Alors, rebonjour, chers élèves de la grade 10. Nous voici pour le chapitre de Binary Systems Part 2. Ça, c'est le syllabus. Nous finissons faire pour l'instant Conversion to Binary. Maintenant, avec base 10 et base 2. Maintenant, nous passons au hexadécimal. Alors, nous comprenons d'abord comment on convert base 10 pour hexadécimal. Alors, hexadécimal, c'est base 16. Et dans hexadécimal, nous avons digits de 0 à 15. Alors, par exemple, on a 117 en base 10, c'est les hexadécimal, mon colonne diagramme dit comme suite. On a N, 16, 256 et 4096. Mon besoin prend 117, mais pareil qu'on fait pour binary. Si on a 117 roupies, mon dieu, c'est un gâteau qui coûte 4096 roupies, mon c'est une affaire qui coûte 4096 roupies. Non, pas capable. On a 117 roupies, est-ce que mon cas c'est une affaire qui coûte 256 roupies? Non. On a 117 roupies. Est-ce que mon cas c'est une affaire qui coûte 16 roupies? Oui. Combien mon cas va rester? Mon cas va rester 7. Ensuite, ce qui pourrait rester? Mon pourrait rester comme remainder N. On pourrait rester comme remainder 5. Pardon. N est ici, c'est 5. Donc, 117 base 10 est équivalent to 75 base 7. Continue. On convert maintenant base 10 toujours en hexadécimal, mais il y a un petit changement. Comme on convert dans n colonne, on a un chiffre qui est plus que 10, on a un droit. Parce que dans hexadécimal, nous avons un droit à un chiffre entre 0 et 15. Donc, nous reprenons 44 base 10, je ne suis pas capable. Par contre, 44 base 10, c'est un affaire qui coûte 16 roupies, oui, c'est 2, parce que 2 fois 16 fait 32. Donc, on met 32 ici, et qui restait 44 moins 32, on reste 12. On met 12 là. Le problème, on va quand même mettre 12 comme n et 2 dans la même colonne, parce que comme on va écrire, est-ce qu'on écrit 212, est-ce qu'on écrit 21, 2, ou bien on écrit D12, c'est pas clair. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous remplaçons ça. Si on a 10, on remplace par A, 11 par B, 12 par C, 13 D, 14 E et 15 F. Voilà, et je peux continuer à créer quand je fais le calcul tout le temps, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10 vient A, 11 vient B, etc. Et ça, c'est la réponse finale. Next, on convert hexadécimal, tout positif là, on convert hexadécimal, fait éliminer base 2. Alors, comment il marche? Il marche dans le sens que, on besoin prendre les placer à partir from the right hand side, 6EN, N-E6, donc 6E-N, on multiplie les, N fois le 56, 14, E c'est 14, 14 fois 16 et 6 fois N. Le total de 486, donc 1E6 is equivalent to 486 base 10. Next, we convert hexadécimal, on fait éliminer binary. Il est possible que we convert hexadécimal directement par binary sans passer par base 10. Alors, how it works? We convert B3 en hexadécimal into binary. On prend chaque lettre, chaque chiffre qui est là. Ici, ça, B là représente le chiffre 11, donc B3. Pour remplacer par, pour représenter par 4 bits. B c'est 11, donc c'est 8 plus 2 plus N. 3 c'est 0, 0, N, N. Et ensuite, on combine les deux qui demande le chiffre directement en binary. Ça, c'est la raison pourquoi nous préférons ces hexadécimal plutôt que base 10, parce que la conversion entre base 16 et base 2, il fait très facilement et très rapidement sans grand calcul. Maintenant, mon un chiffre en base 2, vous voyez une hexadécimal. Ben, on fait le contraire, c'est qu'on fait aller à là. On commence depuis côté droite, on groupe en sets de 4 bits. Ensuite, chaque set de 4 bits, on convertit to hexadécimal. Donc, si on a 00NN, on fait l'élimine 3, et ça, l'élimine B. Donc, c'est le contraire, c'est qu'on fait juste avant. Et si jamais, dans le premier set là, on marque un chiffre, vous pouvez éliminer 4 bits, on va juste un 0, un leading zeros devant. Pourquoi c'est hexadécimal? C'est hexadécimal parce qu'on disait que c'est facile pour représenter en binary, pour convert. C'est hexadécimal pour HTML color code, nous verrons ça après. C'est hexadécimal dans MAC addresses. MAC adresse est différent avec IP adresse. MAC adresse, chaque appareil qui connecte à un réseau il a son propre MAC adresse. Ça, c'est un exemple de MAC address. Et nous avons hexadécimal aussi dans Assembly Language, pour les registers, l'adresse. Et nous servons aussi dans un error message. Quand un error message paraît sur l'écran, l'adresse mémoire est arrivée là. Souvent, on lit en hexadécimal parce que si nous mettons en binary, il est trop long. Voilà, ça c'est tout pour ce chapitre-là. Bien sûr, vous avez un worksheet qui peut suivre ensemble avec cette explication. Bye bye.